Rouge vif, voici sur Europe 1, Anne Romanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Christine, bonjour à Anne. tous. Non mais allô, c'est quoi ce temps? On est le 20 mai, on se croirait le week-end de la Toussaint. Ouais. Moi hier, après avoir fait un feu dans ma cheminée pour griller des marrons, j'ai failli acheter des chrysanthèmes pour les déposer au cimetière. Chaque matin, avant de sortir de chez moi en ce moment, je me demande doudoune ou manteau, pull ou gilet, il fait froid ou il fait frais? Non mais je sais pas moi, mais normalement au mois de mai on bulle en terrasse avec des lunettes de soleil, on s'allonge dans l'herbe du bois de Boulogne au milieu des préservatifs usagés, on invitait à des barbecues chez des amis qui ont un jardin. Enfin les barbecues ça manque pas trop parce que souvent les saucisses sont brûlées, le taboulé huileux, le sac de chips éventé, le rosé tiède et le melon pas mûr. Déjà que le temps est pourri, que les gens stressent à cause de la crise, mais en plus en ce moment dans les journaux de télé tous les jours ils en rajoutent une couche histoire de bien nous plomber le moral. Hier Claire Chazal a prononcé cette expression qu'on nous sert en ce moment à toutes les sauces, crise oblige. Et on a eu le droit à un reportage sur des voitures vendues aux enchères, puis un sujet sur les SDF qui se lavaient dans les bains-douches publics avant d'aller dormir dans leur voiture. L'autre jour, c'était un reportage très joyeux sur les supermarchés discount de nourriture périmée. Si t'es légèrement déprimé avant de regarder le JT, après les prévisions météo et le reportage spécial crise, t'hésites entre le chocolat, l'alcool, les antidépresseurs ou les trois à la fois. Heureusement, ce week-end, pour amuser le bon peuple, on a eu The Voice et l'Eurovision. Moi, à force de zapper de l'un à l'autre, j'ai cru que le Danemark avait gagné The Voice avec 0,6% d'écart devant Olympe qui a écrasé Amandine Bourgeois. Non mais quelle gamelle on s'est pris à l'Eurovision quand même. On a l'habitude de pas gagner, mais alors là, avant-dernier. J'aime bien Amandine Bourgeois, mais c'est quoi cette chanson? L'enfer et moi. Rendez-nous Marie-Myriam. Comme un enfant. Oula. Oui, non, rassurez-vous, je ne chanterai pas, le temps est assez pourri comme ça. Sinon, samedi soir, David Beckham a pleuré parce que c'était le dernier match de foot de sa carrière. Bah oui. À mon avis, c'est surtout parce qu'il va se retrouver en tête-à-tête avec Victoria. Victoria Beckham, sa femme, super mince, super fashion, super chiante. C'est vrai, on la sent pas vraiment super festive, la Victoria. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message, David Beckham. Si vous cherchez une femme sympathique, chaleureuse, légèrement potelée, je suis là, I'm here. Sinon, Jérôme Cahuzac a renoncé à être député, pas parce qu'il a eu un sursaut de dignité ou parce qu'il aurait été touché par la grâce de la Pentecôte, non, mais parce que je pense que les sondages le donnaient perdant. Jérôme Cahuzac a déclaré avoir fait revenir son argent en France, qu'il en ferait don à une association caritative après avoir payé sa dette. Oh, c'est beau comme du Didier Barbelivien. Sinon, Marine Le Pen est tombée dans une piscine vide. Qu'est-ce qu'elle faisait dans une piscine vide? En même temps, elle serait tombée dans une piscine pleine, personne n'en aurait parlé. Oui. Quel que soit mon peu de sympathie pour les idées de cette dame, je me refuse à faire des vannes faciles comme « à force de nager en eau trouble, elle a touché le fond de la piscine » pour quelqu'un qui travaille dans la marine. À Cannes, pendant ce temps, le festival manque d'éclat, les stars prennent la pluie, les robes du soir sont mouillées, le maquillage coule, l'humeur est triste. Bref, la France prend l'eau de toutes parts, vivement une petite éclaircie. Le chômage, c'est quand même moins triste au soleil. Merci beaucoup Anne Romanoff et à demain Anne, merci.